receive it in the Manduru Savara. Jesus, who rebe in the Wanderus. Ultimate Bresco, rebe the Mandurus. Commence à prier, signe pour nous comme ça. Lord, signe pour nous comme ça. Commence à prier là. Commence à prier là. Pray, pray, pray. Wanda baya sekete. Rokomara baya sender. Rontebere sokote. Rima mandalo sebe. Ratabaya kandalo se. Oh! Mandoro se mere gorre sondoro. You are Yahweh. Yes! Robaya skandalo. Je ne sais pas si tu as un sacrifice pour déposer devant le Seigneur. C'est une requête. C'est un temps où tu es à ses lieux. Demande à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui en langue. Il est là. Parle-lui. Il est présent. Prince. You are Yahweh. Omega.
Merci pour ta présence. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. L'église t'appartient. Manifeste-toi. 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 Merci Saint-Esprit. Yambala Zusawa Yambala Yambala Zusa Yambala Yambala
Amen. 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 Mare mengen kila taba. Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Zwatoka besenze mwena mbiga. Zwatoka Anamila. Zwatoka besenze mwena. Zidi tuwa songorowe.
Amina. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Be when I'm serious in Neton Fire, Que l'Esprit de Dieu soit avec nous tout un chacun. Afin d'accepter sa parole, de marcher avec la parole. Au nom de Jésus. Nous donnons un thème ce matin qui dit: quel esprit te conduit? Alléluia. Amen. Quel Quel esprit qui te conduit? Ou quel esprit as-tu reçu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une seule chose qui est très importante dans la foi. Plus que tout ce que nous voyons. Cela s'appelle le Saint-Esprit. Alors, Nos prédécesseurs, si quelqu'un se convertit et vient en crise, la première chose qu'on veut qu'il obtienne, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes arrivés à une génération, si quelqu'un se convertit et vient dans la maison de Dieu, nous ne parlons pas de l'Esprit Saint. Nous parlons de ses richesses. Alléluia. Amen. Et l'Église a eu l'argent aujourd'hui, mais il n'y a pas l'œuvre de la foi. Alléluia. Amen. Nous construisons des étages. Alléluia. Amen. Amen. Construisons de grandes églises bien carrelées. Mais les œuvres du Saint-Esprit manquent. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quelque chose se manifeste pour montrer qu'il a reçu le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Jean chapitre 5. Et quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Nous verrons un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Qui a reçu un esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous verrons. Et après avoir reçu cet esprit, quelle œuvre a-t-il fait? Nous sommes au verset 1. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oui, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu... Marc chapitre 5. Marc 5. Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écriait d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient prêtres s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes.
Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Acclame pour le Seigneur. Pipi. Premièrement, je veux te poser la question de savoir qui connaît un fou. Que celui qui connaît un fou lève la main. Alléluia. Amen. Un fou, c'est quelqu'un comme nous. Mais il y a un esprit en lui. Quand l'esprit est en lui, son raisonnement a changé. Sa vision a changé. Ses pensées ont changé. Ses œuvres ont changé. Et sa vie a changé. Alléluia. Amen. Et je vais vous enseigner les choses de l'Esprit Saint comme quelqu'un qui est fou. Parce que c'est un esprit aussi qui habite en lui. Donc, si le Saint-Esprit est en nous aussi, notre vie doit changer. Notre comportement doit changer. Notre raisonnement doit changer. En tout cas, beaucoup de choses doivent changer en nous. Les gens doivent nous voir et que nous ne sommes pas normaux. Et nous nous voyons que nous sommes normaux. Quel esprit avons-nous reçu? Et c'est quel esprit qui a animé les gens maintenant? Qui sont remplis de gens maintenant? Alléluia. Amen. Quand nous étions enfants, si quelqu'un recevait le Saint-Esprit, il ne peut plus causer avec les gens. Il ne peut plus être avec le peuple. Causer au hasard. Voilà. Il ne marche plus au hasard. Il ne vit plus comme avant. Il ne mange plus comme il veut. Il ne parle pas comme il veut. Mais aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'église, il parle en langue. Toute chose est bonne. Va chez lui. Il y aura une différence. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose en lui? Alléluia. Amen. Est-ce que quelque chose est en lui? La Bible va nous enseigner avec l'homme de Gadara. La Bible nous dit, quand Jésus est sorti de la barque, il est allé à Gadara. Il y avait un homme là-bas. Il y avait 3000 hommes sur lui. Non, des démons. 2000 démons en lui. Alléluia. Amen. Ce sont aussi des esprits. Alléluia. Amen. Qui l'animaient. Et la Bible nous dit que quand on le liait avec des chaînes, il brisait les chaînes. Et il est sur une montagne. Il se blessait. Et il est dans les tombeaux à tout moment. Qui est là ce matin? Qui peut aller au cimetière là, lui seul? Lève ta main, je vais voir. Au cimetière. Ceux qui ont levé leur main, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer, on va voir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage d'aller au cimetière. Mais comme il y a un esprit en ce temps, la Bible dit qu'il est au cimetière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sa vie n'est plus comme les autres. Il ne porte plus de bons habits. Il vit au hasard. Mais ceux qui sont à Ouaga, vous verrez un fou. Il est toujours dans de bonnes tenues. Lui, sa folie n'est pas encore grave. Mais il y a la folie qui est développée. Il porte de bonnes tenues. Au début, il porte de bonnes tenues.
À un certain moment, ils enlèvent les bons habits et portent maintenant des habits déchirés. Et quand un temps viendra, il va ôter même ses habits et il marche nu. Pourquoi? Il y a un esprit en lui. Mais l'esprit qui est en lui, l'esprit ne le permet pas de vivre comme les autres. Si il se doit que le fou, c'est un esprit qui est en lui et il vit ainsi. Mais si le Saint-Esprit est en nous, quelle vie devrons-nous mener? Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, tu deviens quelqu'un qui vit dans la sainteté. Alléluia. Amen. Tu deviens quelqu'un. Tu veux vivre dans la sainteté. Tu ne peux plus t'amuser avec le péché. Parce que le livre de Romains nous dit, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons quitté du péché. Et nous sommes devenus des esclaves de la justice. Maintenant, si tu es devenu esclave de la justice, le péché n'a plus autorité sur toi. Mais actuellement, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas si c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est l'Esprit que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Il déteste le péché. Il déteste le péché. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas dit que le péché ne viendra pas. Mais l'esprit qui est en toi, l'esprit ne te permettra pas de le vivre. Quel esprit avons-nous reçu? Il faut que tu obtiennes le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Acte 1, verset 8, ce que Jésus nous dit là-bas. Jésus dit, en français, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amina. Amen. Le Saint-Esprit même, c'est la puissance. Il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, une puissance descendra sur vous. Et si cette puissance vient en vous, vous serez mes témoins. Vous ne serez pas votre propre témoin, mais vous serez des témoins de Jésus. Qui est témoin de Jésus aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour être notre propre témoin. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ. Quel est ton témoignage? Alléluia. Amen. Et tu as des œuvres. Tu as un lieu de travail. Et dans ton lieu de travail, est-ce qu'il y a un témoignage que tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un témoignage? Alléluia. Amen. Les hommes, les femmes, les jeunes filles, est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce qu'il y a-t-il un témoignage que Dieu est avec vous? Est-ce qu'il y a un témoignage que c'est Jésus que vous manifestez? Mais ou bien vous manifestez les œuvres de la chair? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, mais vous recevrez une puissance. Et si vous avez reçu la puissance, les gens veulent voir un témoignage. Les gens veulent voir un témoignage dans ta vie. Dis à ton voisin, les gens veulent voir un témoignage. Répète encore. Les gens veulent voir ton témoignage. Alléluia. Amen. Et ma vie est un témoignage. Et ta vie aussi est un témoignage. Si c'est Jésus que tu témoignes, Jésus paye ses factures à tout moment. Mais si c'est le diable que tu témoignes, dès le commencement, il est faux.
il est faux. Il va te tromper. Si c'est le diable que tu témoignes, il va te tromper un jour. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont rentrés dans des histoires. Et après maintenant, c'est compliqué. Parce que le diable ne vous a pas dit la vérité. Parce qu'il sait que s'il vous dit la vérité, vous n'allez pas marcher avec lui. Alléluia. Amen. Mais il ne vous dit pas la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, la Bible nous dit, si tu reçois le Saint-Esprit, il y a une puissance qui surviendra sur toi. Et si la puissance, il y aura un témoignage. Il y a un témoignage que tu dois donner. L'Église n'a plus de témoignage. Les chrétiens n'ont plus de témoignage. Et on parle de Jésus. C'est pas parler de Jésus. C'est le témoignage qui est en toi. Parce que la Bible dit que nous fassions que ceux qui ne sont pas chrétiens eux-mêmes donnent témoignage de nous. Mais notre vie, ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas donner notre témoignage. Et beaucoup de gens se mêlent à eux pour boire. Il y a un jeune qui est venu me dire, si tu veux forniquer avec les jeunes filles, ne dis pas que tu es chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, quand elles savent que tu es chrétien, elles ne vont pas accepter. Mais si tu dis que tu es un non-chrétien, elles vont accepter. Et j'ai dit, tu mens. Et il a fait sortir son téléphone. Et fait sortir une photo. Connaissez-vous cette fille? Cette nuit, elle a couché avec moi. J'étais découragé. Alléluia. Amen. Et ils ont fini avec votre secret. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dans l'église, vous savez que c'est fait ici. Ça va se révéler. Et cela montre que votre témoignage n'est pas bon. Je dois être un témoignage. Toi aussi, tu dois être un témoignage. À Jésus-Christ témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit à Jérusalem seulement. Il a dit à Jérusalem. Et Jérusalem, on considère que c'est l'église actuelle. Alléluia. Amen. À Judée. Et la Judée, c'est ta famille. Et les autres. Alléluia. Les autres continents. Ça, c'est la vie externe. La vie externe. Il y a des gens même que dans leur foi, ils n'ont pas d'amis même qui est chrétien. Ils n'ont pas d'amis chrétiens. Et si tu es un disciple et tu es des chrétiens et vos amis même sont des gens du monde, comment vous pouvez donner un témoignage? Quand nous avons reçu le Saint-Esprit en 2007, nous étions encore des enfants. On a commencé à mis entre nous. Tu cherches quelqu'un qui prie bien. Alléluia. Amen. Et tu deviens ami avec lui. Et tu commences à marcher avec lui. Et en ce moment, que l'Esprit de Dieu vous saisit tous. Mais aujourd'hui, si quelqu'un est dans l'église, quand il sort, son ami, c'est quelqu'un du monde. Quelqu'un du monde. Quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu. Alors que la Bible dit, la bénédiction est sur celui qui ne reçoit pas les conseils du méchant. Et ne suis pas ceux-là qui sont les méchants. À qui toi tu suis? Tu suis qui? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Depuis que je suis rempli du Saint-Esprit, je n'ai plus eu un ami qui est du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui se passe, dès que j'ai été converti, je n'ai plus eu d'amis qui est du monde.
Alléluia. Amen. Ni ba torde ni faut témoignage. Les gens doivent voir ton témoignage. Faut consécration torde ya palpable. Ta consécration doit être palpable. Consécration ne Christ torde ya bum ya Ta consécration avec Christ doit être réelle. Pas bum torde ya belagre. C'est pas quelque chose qui doit être ya bum torde ya clair ne ba. Ça doit être clair aux yeux des gens. Alléluia. Amen. La hawa ya faux. Mais quand cela devient fou, quand ça devient flou, ça ne sera pas bien. Mais quand tu quitteras ce monde actuellement, où iras-tu? Où iras-tu? Tu ne finiras jamais les bonnes choses du monde. Le monde, il va toujours demeurer. Le diable dit que c'est lui qui possède. Mais si toi tu es sage, nous allons nous éloigner du monde et chercher l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que les enfants de Dieu vont recevoir la puissance de Dieu, recevoir le Saint-Esprit et repartent dans les bars? Alléluia. Amen. Ils reçoivent le Saint-Esprit et mènent une vie qui est mauvaise. Recevoir le Saint-Esprit et qui est dans la prostitution, dans l'adultère. Tu reçois Jésus. Alléluia. Amen. Tout le monde le sait que tu es chrétien. Mais ta vie ne glorifie pas. Ta vie ne montre pas que tu es chrétien. Écoutez-moi bien. La venue de Jésus est proche. Alléluia. Amen. La venue de Jésus est proche. Il est dit dans la Bible qu'à mon arrivée, quand ma venue sera proche, il est obligé que ce qui s'est passé au temps de Lot, que cela soit encore réel à ma venue. Amen. Gloire à Dieu. Au temps de Lot, et les gens avaient laissé le bien et appelé le mal maintenant comme bien. C'est ce que nous faisons actuellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous appelons le mal bien. Et si nous allons avoir à manger quelque chose de bien, nous nous consacrons dans ça. Mais la parole de Dieu ne veut pas que nous menions cette vie. Il veut que nous soyons des gens distingués. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et devenir des gens qui lui appartiennent. Et nous consacrons notre vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous savons que nous sommes sur une route de voyage. Et quand vous voulez voyager, il faut que vous préparez vos papiers. Alléluia. Amen. Il faut que vous préparez vos papiers. Nous sommes sur un temps de voyage. Alléluia. Amen. Mais nous ne savons pas à quel moment l'avion ou le car va décoller. On peut vous donner une heure. Et quand vous allez arriver, il y a un défaut de technique et on décale l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais si toi tu étais prêt, et tu sais que ton nom est dans la liste de convocation, c'est eux maintenant qui vont te prendre comme étranger. C'est eux qui vont t'héberger. C'est 4 heures, c'est 5 heures. Ou un jour ou 2 jours, ils vont t'héberger et te prendre en charge. Alléluia. Amen. Pourquoi? La faute technique ne vient pas de toi. Mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce qu'au milieu des femmes, on peut donner un témoignage? Au milieu des hommes, on peut donner ton témoignage. Éloignons-nous des choses mauvaises. Mais attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que si le juste parle, Dieu entend. Alléluia. Amen. Mais c'est quand tu es juste. C'est quand nous allons consacrer notre vie au Seigneur. Et le péché se présentera devant vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À tout moment.
À tout moment, le péché va se présenter. Mais si c'est toi que l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de Dieu, cet esprit va t'aider à vaincre. Cet esprit va vous aider à vous éloigner de ce péché. Quel esprit avons-nous reçu? Luc chapitre 17, verset 28. Luc chapitre 17, verset 28. Je lis la parole. Ce qui arrivait du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Acclame pour le Seigneur. Il est dit, avant la destruction, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens mangeaient et buvaient et construisaient. Alléluia. Amen. Ils mangeaient, ils buvaient et construisaient. Et toutes choses allaient. Maintenant, jusqu'au jour, et Lot a quitté parmi eux. Où arrivait le jour, et Lot a quitté au milieu d'eux. En ce moment, que le feu a commencé à descendre. Alléluia. Amen. Il faut avoir un juste qui est dans votre maison. Et Dieu vous protège à cause de cette personne. C'est ainsi vous verrez dans le monde, les enfants chrétiens, ils font le mal, rien ne les arrive parce que il y a leur père qui les protège. Comme leurs parents sont toujours vivants, il y a la protection. Ils prient pour eux, et ils ont la compassion et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Ils ne cherchent pas à Dieu. Ils ne veulent pas suivre Dieu. Chacun marche comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Un jour viendra. Le juste quittera parmi vous. Vous saurez qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. C'est ainsi comme dans une église. C'est ainsi comme dans une famille. Alléluia. Amen. Et c'est aussi pareil dans une ville. Si le juste quitte parmi vous, vous savez vous aurez qu'il y a un problème. La Bible nous dit jusqu'au jour Lot a quitté le pays. Parce que Lot ne faisait pas le péché comme eux. Alléluia. Amen. Comme il n'était pas avec eux dans le péché, et Lot était là. Et Lot est l'enfant de Abraham. Et l'enfant de son grand frère. Alléluia. Amen. Donc, à cause de cela, à cause d'Abraham, il y avait la protection sur Lot. Mais Dieu ne pouvait pas détruire la ville pendant que Lot y est. Alléluia. Amen. Mais parmi milliards de personnes, parmi 1 milliard de personnes, s'il y a un seul juste, Dieu ne va pas périr le monde, y compris le juste. Alléluia. Amen. C'est pour ça au temps de Noé, vous verrez, Dieu a sauvé Noé avant de faire périr les autres. Un vieux qui nous parlait qu'il y a un malheur qui a visé le Burkina Faso qui vient. En 2009. Et je lui ai posé la question. Quel malheur a visé le Burkina? Et il dit, il a vu le diable qui riait. Qu'il aura le Burkina dans peu de temps.
Alléluia. Amen. Et Et je posais la question de savoir c'est par quelle voie il va passer pour avoir le Burkina. Et il dit les intercesseurs du Burkina qui intercèdent pour le pays. Ils sont devenus vieux et ils sont en train de mourir au fur et à mesure. Ceux qui restent, ils n'intercèdent pas pour le pays. Chacun ne parle que pour lui-même. Les vieux, les intercesseurs, s'ils partent, je vais travailler avec ce pays. Est-ce que ce n'est pas dans ça que nous vivons? Il a parlé en 2009. Il n'est plus au milieu de nous. Il se repose avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Si Si vous êtes un enfant de Dieu, tu dois avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Tu devrais avoir un témoignage. Vous devrez être quelqu'un où tout le monde voit que tu cherches le Seigneur. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a des caractères qui doivent changer dans votre vie. Si c'est vraiment le Saint-Esprit que vous avez reçu. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu, et c'est l'esprit de flatterie que vous avez reçu, nous verrons que votre vie actuelle et votre vie passée n'a pas de changement. Ce matin, quel esprit avons-nous reçu? Même le fou, les démons qui étaient en lui ont pu le changer. Et l'Esprit Saint est rempli en nous et n'a pas pu nous changer. Alléluia. Amen. Tu avais à manger. Et tu t'es pas converti. Et tu t'es converti. Tu es dans l'église. Et Dieu n'a pas encore pu te changer. Alléluia. Amen. Et tu penses que tu vas au paradis. Tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, si vous allez pleurer, que chacun pleure pour ses péchés. Moi-même, je pleure pour mes propres péchés. Et tu dois pleurer aussi pour tes péchés. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous traiter avec les péchés. Nous devons ôter le péché en nous. Si vous voyez une cour, et il y a les mouches qui sont remplies dans votre cour, peut-être qu'il y a une poubelle qui est déposée quelque part. Pas obligé de chasser les mouches. Prenez la poubelle et faites sortir. Et les mouches aussi vont suivre. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Si vous faites sortir la poubelle de chez vous, les mouches aussi vont suivre pour sortir. Et la Bible nous dit de ne pas laisser le péché vivre dans notre maison. Il ne doit pas avoir d'injustice dans notre maison. Alléluia. Amen. Injustice. L'injustice ne doit pas rester dans ta maison. Nous devons être des justes. Nous devons saisir Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons marcher avec son esprit. Si nous marchons avec son esprit, il y aura des témoignages. Alléluia. Amen. Nous devons être des témoins de Christ. Alléluia. Amen. Dorcas. Comme Dorcas. Elle était remplie de l'esprit de Dieu. Et elle faisait du bien aux gens. On dit qu'elle avait un bon témoignage. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que j'ai un bon témoignage? Alléluia. Amen. Quel esprit nous anime? Si l'esprit vient à nous, nos œuvres se manifestent. Nos œuvres se manifestent. Alléluia. Amen. Mais si l'esprit n'est pas en nous, notre ancien caractère va demeurer. J'ai croisé des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint, qui parlent en langue. Et ils ont toujours la colère en eux. J'ai croisé des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui parlent en langue. Et ils continuent de boire. J'ai croisé des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et parlent en langue et qui mentent toujours. Et cela les convient. J'ai croisé des gens et ils sont remplis de l'Esprit Saint et parlent en langue et qui donnent toujours de faux témoignages. Je me pose la question. Est-ce que le diable ne t'a pas transformé et un autre esprit est rentré en toi?
Parce que si le Saint-Esprit est en toi et tu donnes un faux témoignage, il va s'arrêter. Je vous dis, un jour, je passais devant la cour, à la zone 1, et l'Esprit m'a dit, et dans cette cour, il y a une femme ici qui a fait 6 mois de jeûne. Va lui dire que j'ai entendu sa prière. Et j'ai tapé à la porte. Il y a une jeune fille qui est venue ouvrir. Et j'ai dit, la dame est là. Comme c'est l'Esprit Saint qui m'a dit, j'ai l'assurance. Et elle dit oui. Elle dit oui. Et la dame est sortie. Et j'ai dit, il y a une fois qui m'a dit, de venir te dire que tu as fait 6 mois de jeûne. Elle dit, c'est vrai. Comme je suis cela. Et je dis, la voix me dit qu'il a entendu ta prière. Et mais j'ai menti, ajouté. Juste une seule parole. J'ai dit, le Seigneur a exaucé. Pourtant, Dieu n'a pas dit qu'il a exaucé. Dieu a dit qu'il entend. Mais pour moi, si Dieu a entendu, c'est qu'il a exaucé. Faites attention. Dieu parle dans les détails. Quand je suis arrivé à la maison, pour rendre grâce à Dieu, la femme m'a bien reçu. Et elle a pris mon numéro. Et j'ai pris son numéro. J'étais content. Le Saint-Esprit me dit, tu as commis un péché. Alléluia. Amen. Tu as commis un péché. Et j'ai demandé quel péché. Ce que tu as dit à la femme, que j'ai dit que j'ai exaucé. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai entendu. Mais ce que tu as ajouté, parce que la Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Alléluia. Amen. Je suis reparti pour prier Dieu, pour demander à Dieu pourquoi tu entends et tu n'exauces pas. Quand vous commettez le péché, quand vous allez prier, la prière devient dure. C'est pas comme si c'est lui qui m'avait parlé. Au même instant, le contact a été coupé. J'ai prié. Il était obligé pour moi que j'aille à la tour de prière. Je ne peux pas carambirer. Alléluia. Amen. 2008-2009. En 2008 ou 2009, ils ont des chambres que vous pouvez prendre pour les prières. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours possible. Alléluia. Amen. J'ai pris une maison là-bas pour faire 3 jours de prière. Pour que Dieu vienne me dire. Et la femme est une ingrate. La femme, son mari, elles ne sont pas reconnaissantes envers moi, Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un, écoutez, le petit mot que j'ai ajouté, j'ai fait 3 jours de jeûne. En 2008. En tout cas, il y a un missionnaire en Burkina Faso, Assemblée de Dieu. Un missionnaire qui a travaillé au Burkina Faso dans les assemblées de Dieu. Il y a un pasteur qui donnait le témoignage de la femme. Alléluia. Amen. Et un jour, elle est venue donner des pointes et de faire les tôles de l'église. Et la femme a pris une pointe pour clouer et mettre sa photo. Et l'Esprit de Dieu lui dit qu'elle lui a volé. Une seule pointe. Mais si une seule pointe compte, toi tu en as volé combien? Il était obligé pour pleurer et demander pardon à Dieu. Voilà, pasteur Dupré para. Et la femme du pasteur Dupré. Pierre Dupré. Alléluia. Amen. Elle, qui a donné ce témoignage. Que un pasteur nous a donné une seule pointe. Qu'elle a pris cloué pour accrocher sa photo. Quelque chose qu'on a donné pour faire l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit a grondé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens le font plus que ça. Le Saint-Esprit ne leur parle même plus.
Alléluia. Amen. Quand nous rentrons dans les églises aujourd'hui, vous allez avoir la bénédiction. Et ils disent Amen. Disent Amen. Et il n'y a même pas la bénédiction même. C'est du mensonge. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher Dieu, la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. Et cherche le royaume avant de chercher le reste. Alléluia. Amen. C'est comme si tu roules avec un véhicule en boîte manuelle. Tu mets la marche arrière et tu veux que ça aille devant. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Tu as fait la marche arrière et tu veux que le véhicule aille devant. Alléluia. Amen. Il y a des situations. Si vous ne mettez pas les choses à leur place, Dieu est là et il vous regarde. Je vais m'arrêter là. Il faut que nous cherchions l'Esprit de Dieu. Il faut que nous cherchions l'Esprit de Dieu. Quel esprit avons-nous? Et quel esprit nous conduit? Si celui qui nous conduit est vraiment l'Esprit de Dieu, nous allons avoir des témoignages. Voici Jean qui donnait le témoignage d'un jeune. 3 Jean. Verset 3 Jean, verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis la parole. Lequel ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu ferais bien de pouvoir à leurs besoins d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean a donné le témoignage de Gaius. Et Gaius veut dire consolation. C'est quelqu'un qui s'était donné à l'œuvre de Dieu. C'est un enfant. Alléluia. Amen. Mais il s'était attaché à Dieu. Yeah. Je regardais dans une église un enfant qui a 7 ans qui prêchait la parole de Dieu. Un enfant de 7 ans. Quel âge as-tu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et on n'a même pas encore fini avec le péché. Et on s'amuse. Alléluia. Amen. Nous aurons la bénédiction, c'est vrai. Mais nous allons rater le salut. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu la bénédiction parce que s'ils ont reçu, ils vont perdre leur salut. Je comprends cela. Alléluia. Amen. En 2009, j'étais un jeune qui n'était pas encore marié. Et on m'a donné une moto Park X. Alléluia. Amen. Et j'étais sur la moto. Je suis arrivé dans un lieu, j'ai bu mon café. Et j'ai voulu démarrer ma moto. Une jeune fille vient s'approcher de moi. Qu'elle peut venir monter. Tu veux monter pour aller où? C'est où tu veux aller? Alléluia. Amen. J'ai dit non. Cette moto, personne ne monte. Alléluia. Amen. Tu ne dois même pas prendre les gens au hasard si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es jeune. Tu ne dois pas prendre les jeunes filles au hasard comme tu veux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne monteras pas sur cette moto.
Quand tu auras le succès, le diable va amener des gens. Et ils ont de belles paroles. La Bible nous dit et que la bouche de la prostituée est très bonne. Elle parle bien. Elle parle très bien. Quand elle parle, que sa parole rentre dans les os et dans l'âme. Juste ses paroles. Alléluia. Amen. Elle se justifie à tout moment. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout, nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole. Et cherchons l'Esprit de Dieu. Rends grâce à Dieu pour le message. Élève ta voix. Père dans les cieux. Te disons merci. Te rendons grâce. Reçois la gloire. S'il est vrai que l'Esprit est rentré en cet homme et qu'il a changé, si le Saint-Esprit aussi vient en nous, nous allons changer. S'il est vrai que l'homme était animé des démons, il dormait dans les montagnes et les cimetières. Si l'Esprit de Dieu vient en nous, nous allons vivre dans le jeûne et dans la prière. Si l'Esprit de Dieu vient en nous, nous serons des témoins. Nous serons des témoins. Nous te disons merci pour le message. Au nom de Jésus. C'est moi, je vais prier pour vous. Tiens-toi debout. Je voudrais vous parler. Nous sommes dans les derniers temps. Concentrez-nous à 99% pour Dieu. Et ce qui reste maintenant, prenons pour chercher les choses du monde. Mais sachons que le royaume de Dieu, ce sont les œuvres qui sont récompensées. Ce sont les œuvres qu'on récompense. Les œuvres. Tu dois avoir un bon témoignage. Tu dois avoir des œuvres qui sont réelles. Lève tes deux mains. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous devons avoir ton esprit pour qu'il nous conduise et marcher avec nous et soit avec nous. Et nous ne devons pas nous amuser avec. Nous avons vu des gens remplis du Saint-Esprit. Dieu les a choisis pour faire des œuvres. Et ils ont laissé pour s'amuser. Et ils sont même dans la joie. Malgré qu'ils ne font pas ton œuvre. Malgré qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Ils se réjouissent dans leur péché. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Que vous rentrez dans les cœurs des gens. Parce que tu es le juge des cœurs de ceux qui désirent. Le temps est venu. Que l'esprit qui avait disparu dans les cœurs des gens qui reviennent. Que le Saint-Esprit revienne. Que nous nous rattachons davantage à toi. Et que notre vie soit réelle. L'Esprit du Seigneur. Le temps est venu. Les pierres, vous avez attendu. Avant de sortir pour faire l'œuvre. Jésus même t'avait attendu. Avant de faire l'œuvre. Nous aussi nous t'attendons ce matin. Parce qu'il y a une œuvre devant nous. Nous devons être témoins. Mais si ce n'est pas avec toi, ce n'est pas possible. Nous voulons que tu viennes ce matin. Viens dans notre vie. Viens dans notre vie. Viens dans notre vie. Dans la vie des femmes. Dans la vie des hommes. Dans la vie des jeunes filles. Que tu viennes. 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 Seigneur. Saint-Esprit. 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 Mais distingue les gens. Distingue les gens.
Le fou qui avait été rempli de l'esprit, il était ton esprit qui va remplir, maintenant les gens seront distingués. Ils vont consacrer leur vie à toi. Ils vont courir pour toi. Ils vont partir partout. Ils vont aller à Jérusalem. Ils vont aller à Judée. Ils vont aller à Samarie. Dans les autres, à cause de ton nom. Quelles sont ces personnes que tu appelles ce matin? Quelles sont ces personnes que le Seigneur appelle? Seigneur, s'il y a quelqu'un ici que tu as appelé et que la faiblesse ou la peur ou l'esprit de rétrograde a saisi cette personne et que son esprit ne vit plus, passe ce matin. Restaure-le. Que le Seigneur te restaure. 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 Que le Seigneur restaure ton âme. Qu'il restaure ton esprit et te restaure ton corps. Dieu d'Israël, il est obligé que tu mettes à part ce que tu as choisi. Tu les mets à part. Tu mets à part ces personnes. Tu mets ces personnes à part. Tu mets ces personnes à part. Saint-Esprit, c'est ton temps. Nous avons parlé de toi ce matin. Nous ne pouvons pas parler de toi et que tu ne passes pas. Montre que tu es toujours là. Et tu cherches un cœur qui est disposé. Un cœur qui est saint. Pour prendre et œuvrer. C'est qui est prêt? C'est qui est prêt? C'est qui est prêt? Saint-Esprit, qui a fini? Quelle femme? Quel homme? Quelle jeune fille qui est prêt? Saint-Esprit, choisis-le. Impose-lui. 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 Lève juste tes deux mains. Si Dieu te veut, il va te choisir. Il va te mettre à part. Une puissance qui descend de Dieu. Et tu ne pourras pas te lever. Sera comme le feu. Sera comme le feu. Sera comme le feu. Le voilà qui vient. 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 Reçois. 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 Rangez les chaises. Toi qui étais mort, tu vas ressusciter. Tu étais mort spirituellement. Le Saint-Esprit est là pour te ressusciter. Le Saint-Esprit est là pour te ressusciter. Nous avons parlé de ça. Il va donner son propre témoignage. Je vois qu'il choisit des gens. Je vois qu'il choisit des gens. Je vois quelqu'un. La puissance va le revêtir. Parce que je vois qu'on tient un habit. Il veut revêtir quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le feu qui vient. Le feu qui vient. Le feu qui vient. Reçois. 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 Lève tes mains et ferme tes yeux et baisse ta tête. Parle au Seigneur.
veut un cœur qui est disposé. Un cœur qui est prêt. 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 Un cœur qui est disposé. C'est qui que Dieu veut utiliser ce matin? Ne regarde pas les autres. Que toi-même tu te prépares. Élève tes mains. Il y a une distinction qui va descendre sur quelqu'un. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Et tu seras un témoin de Jésus-Christ. Saint-Esprit, qui est ton témoin? Qui est ton témoin? Quels sont tes témoins? Que tu fasses mettre un signe en ces personnes. Mettre un signe en ces personnes. Mettre un signe en ces personnes. Nous sommes arrivés à un temps que même les bébés doivent être des témoins de Christ. Tu dois recevoir le feu. Et ne te fais pas pour repartir gratuitement. Je vois l'Esprit de Dieu qui en reçois-le. 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 Le voilà qui vient. Il prend quelqu'un. Il choisit quelqu'un. Il choisit quelqu'un. Il choisit quelqu'un. Il choisit quelqu'un. Les parents, recevez. Recevez. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. À partir de maintenant. On parle de témoignage. Tu dois être un témoin. Reçois le témoin de Christ. Reçois le témoignage. Reçois un signe qui est un témoignage. Reçois. Sois rempli du Saint-Esprit. Et sois un témoin. 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 Sois rempli du Saint-Esprit. Sois un témoin. Sois un témoin. Je vois quelqu'un qui a reçu une blessure. Je vois comme une flèche qui a été fléchée dans le cœur. À l'heure actuelle, le cœur fait mal. Dieu va te faire des pansements tout de suite. Le Seigneur va te consoler en ce moment. La flèche qui était lancée ils vont enlever la flèche. Va enlever la flèche. Que la flèche parte. Qu'on enlève la flèche. Que la flèche sorte. Que sorte. Que la flèche 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 sorte. Qu'on la lève maintenant. Que le Seigneur la console. Console cette personne. 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 Reçois l'Esprit de Dieu en toi. Reçois l'Esprit de Dieu en toi. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Où sont les témoins? Où sont les témoins? Que le Saint-Esprit les appelle. Qu'il les amène. Qu'il les amène. Qu'il les amène. Quelles sont ces personnes qui sont prêtes? Qui va laisser le monde. Qui va laisser les choses vaines. Pour se donner. Pour le sang de Dieu. La moisson de Dieu. Dans le champ, on veut des gens. 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 Et il appelle. On appelle une femme. On appelle une femme. On appelle une jeune fille. On appelle un homme. On t'appelle de venir. On t'appelle de venir. Le Seigneur appelle. Le Saint-Esprit appelle. Oh Seigneur.
Gomye Je vois 3 personnes couchées en ce moment et on est en train de verser de l'eau sur eux. Ce sont des gens qui ils n'ont pas la santé dans leur corps. Dieu vous guérit en ce moment. Tu reçois la guérison. Tu reçois la vie. Ta vie était finie. L'esprit de mort part. L'esprit de mort part. L'esprit de mort part. Esprit de mort part. Esprit de mort part. Esprit de mort. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. Plie bagage. Nous te réprimandons à ce lieu. Nous prenons le sang de Jésus. Et nous avons vaincu. Nous fermons ta porte. Tu n'as plus autorité sur personne. Les malades guérissent. Les maladies guérissent. Les blessures ont été consolées. Au nom de Jésus. Dieu guérit les malades. Le Seigneur guérit les malades. Reçois la vie. Reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de santé. Reçois l'esprit de santé. Reçois l'esprit de santé. Te disons merci au Père. Te disons merci au Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine et nous arrêter. Au nom de Jésus. Ceux qui ont préparé leur vie et que leurs vies sont bonnes et qui marchent avec l'Esprit de Dieu, et s'il est digne, nous allons prendre la Sainte Seine. Si tu sais que tu as une vie qui n'est pas correcte et que tu patientes, et pour que prochainement tu puisses venir prendre. Au nom de Jésus. Mais ne le prends pas avec les autres. Parce que les gens le prennent. Il y a des gens qui sont au milieu de vous qui doivent avoir la résolution de leurs problèmes. Et leurs vies sont malsaines. Alors tu dois résoudre d'abord ce problème avant de prendre la Sainte Seine. Et sors du péché parce que Dieu veut des gens qui sont saints. Dieu veut des gens qui sont saints, des gens purs. Au nom de Jésus. Corinthiens chapitre pila yemre verset pila yopwe 1 Corinthiens la bomoni nga mamsa nto yamba masawa mam pinne mson to yamba masawa akaya François sob karam te mor kanga goma ne mam data kayemre 1 Corinthiens 11-17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que vous qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, au moment où nous sommes réunis, il y a une différence entre nous. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui ne sont pas saints. Mais il est obligé que ces personnes soient. Tu ne dois pas regarder quelqu'un. Tu dois regarder à toi-même ta vie. Beaucoup de gens, ils ont pris la table du Seigneur. Ils n'étaient pas justes. Beaucoup sont devenus malades. Et d'autres sont morts. Pourquoi? Que dans l'église, nous voyons des morts et des jeunes qui meurent. Alléluia. Amen. C'est que nous ne devons pas nous amuser avec la table du Seigneur. Si votre vie n'est pas saine, ne le prenez pas. Je causais avec quelqu'un la dernière fois. Alléluia. Amen. Il dit que dans leur église, ils savent qu'il y a une femme qui commet l'adultère dans l'église. Et au moment de la Sainte Seine, elle l'a pris avec orgueil. Et elle a bien soulevé, regardé, avant de boire. Et elle a déposé sa coupe. À 14 heures, on a appelé qu'elle est décédée. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Donc, si ta vie n'est pas bonne, il résout ta vie. Vois un diacre, vois un pasteur, et pour un frère. Tu penses qu'il peut prier pour toi. Dis-lui, j'ai commis tel péché. Priez pour moi pour que Dieu me pardonne. En ce moment, tu peux prendre. Au nom de Jésus. Parce que le péché qui est caché, que Dieu n'aime pas. Si cela est révélé, Dieu pardonne. Si tu es prêt, tiens-toi debout. Père de grâce, voici le pain. Je le bénis. Toutes ces personnes qui vont le prendre, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils marchent avec toi et sans rétrograder. Nous te disons merci. Le temps est venu et prenons ce temps que tu viennes régner. Voici la coupe. Toute personne qui va le prendre, que le signe du Saint-Esprit ne manque pas dans sa vie. Nous te disons merci et nous croyons que c'est le corps du Seigneur et son sang. Si nous le prenons, il va nous donner la vie et la puissance et un engagement d'œuvrer pour toi. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang. Oui, par le sang de Jésus. de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon
est si fort, fort, oui, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, c'est si fort. C'est si fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Jésus, C'est si fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. quang baiser